Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du gingembre. Le gingembre, du nom scientifique Zingiber officinale, est une plante herbacée originaire d'Afrique. Une plante qui pousse de fausses tiges constituées de bases enroulées de feuilles d'environ 1 mètre de haut, portant des limbes de feuilles étroits. Les inflorescences portent des fleurs aux pétales jaune pâle, aux bords violets et naissent directement du rhizome sur des pousses séparées. Communément appelé doté au Bénin, il se consomme frais, séché ou en poudre. Les boulangers et les confiseurs l'utilisent également pour la conservation de la viande. Le gingembre est cultivé pour ses rhizomes qui, asséchés, sont employés comme épices dans un grand nombre de mets à cause de son arôme délicat et de sa saveur plus ou moins brûlante. Le gingembre s'utilise en cuisine frais, séché, en poudre ou confit pour parfumer les viandes, légumes, poissons, pâtisseries. En infusion et sous forme de produits dérivés, il est utilisé pour ses propriétés thérapeutiques. Le gingembre est une épice de cuisine parfumée couramment utilisée dans le monde entier, que ce soit pour les repas ou comme médecine traditionnelle. Le gingembre peut être utilisé pour une variété de produits alimentaires tels que les bonbons, les sodas, les cornichons et les boissons alcoolisées. Les jeunes rhizomes de gingembre sont juteux et charnus avec un goût doux. Ils sont souvent marinés avec du vinaigre ou du sirex comme collation ou cuits comme ingrédient dans de nombreux plats. On peut les tremper dans l'eau bouillante pour en faire une tisane au gingembre à laquelle on peut ajouter du miel. Le gingembre peut être transformé en bonbon ou en vin de gingembre. Parlons de la préparation du sol. La préparation du sol se fait entre le mois de février et le mois de mars. Elle a une grande importance et doit être faite avec soin car la partie utile de la plante est souterraine. Défricher le site en détruisant systématiquement toutes les racines qui peuvent perturber le développement des rhizomes. Labourer à plat ou en formant des bignons ou des planches à une hauteur de 30 cm au moins. Il faut suffisamment émietter la terre. Enrichir le terreau avec beaucoup de compost ou de fiente de poule d'environ 40 à 60 tonnes par hectare, soit 400 à 600 sacs de 100 kg. Le gingembre a besoin de chaleur avec une température de 21 degrés C minimum pour un bon développement, d'ensoleillement et d'humidité pour créer ces conditions tropicales. Il se cultive dans un sol léger et bien drainé, sous serre ou dans un grand pot qu'il faudra constamment garder humide. Pour prospérer, le gingembre réclame des sols très légers et riches, acides et exempts de pierres pour développer correctement son rhizome. Le sol idéal doit être humifère, facile à travailler, bien drainé car il craint l'excès d'humidité. Des sols limoneux, légers ou sablo-argileux conviennent très bien. Le gingembre a la capacité de pousser dans une grande variété de types de terrains et de zones, mais il est mieux produit lorsqu'il est cultivé dans un environnement chaud et humide, à une altitude comprise entre 500 et 1500 mètres et dans des sols bien drainés à au moins 30 cm de profondeur. Une période de faible pluie avant la croissance et des pluies bien réparties pendant la croissance sont également essentielles pour que le gingembre prospère bien dans le sol. Aussi, la pluviométrie moyenne annuelle doit être supérieure à 2000 mm, sinon une irrigation d'appoint s'avère nécessaire si la pluviométrie est inférieure à 1000 mm. Concernant la préparation des semences, la multiplication du gingembre se fait en plantant les rhizomes de la culture précédente. Les rhizomes pour la plantation peuvent également être achetés auprès des vendeurs. Rendez-vous au marché du gingembre et demandez du gingembre à planter. Ensuite, coupez le gingembre en taille plantable propagée. C'est ce qu'on appelle la propagation par graines.
Le rhizome de la plante de gingembre qui a été coupé en petits morceaux est ce que nous appelons les semis. Les morceaux doivent peser entre 50 et 115 grammes, comme vous le voyez dans cette image, et être plantés dans la zone de plantation. La taille de la semence est essentielle à la production de gingembre. Il faut bien laisser sécher la cassure avant de planter à plat en surface. Le substrat ne doit pas dépasser la moitié de l'épaisseur du rhizome. La croissance du gingembre est rapide. Comme il faut attendre 2 à 3 mois pour planter des morceaux de rhizome issus d'une plantation, on peut laisser les plants dans le sol en attendant la plantation. Les recouvrir d'un paillis régulièrement renouvelé pour éviter le dessèchement. Plus le morceau de rhizome est gros, plus le gingembre sera produit rapidement et donc plus vite il sera vendu sur le marché. Avant de planter les rhizomes, les agriculteurs sont tenus de traiter les semences pour prévenir les ravageurs, la pourriture des rhizomes et d'autres maladies. Il existe différentes manières pour les agriculteurs de traiter les semences. L'une d'entre elles est de tremper les rhizomes dans une émulsion de bouse de vache, de les fumer avant de les stocker ou encore de les traiter à l'eau chaude. Une fois les rhizomes correctement traités, les terres agricoles dans lesquelles elles doivent être plantées doivent être soigneusement creusées ou labourées par l'agriculteur pour briser le sol. Une fois que le sol est suffisamment labouré, des canaux d'eau sont espacés de 18 à 24 mètres pour irriguer la culture. La prochaine étape consiste à planter les rhizomes. La plantation du gingembre irrigué se fait généralement entre le mois de mars et le mois de juin, car ces mois correspondent au début de la mousson ou saison des pluies. La quantité de semences utilisées varie de 900 à 1350 kg à l'hectare. Les jeunes pousses apparaissent vers le 10e au 15e jour qui suit la plantation. La levée est complète à la 3e semaine. Pour avoir une densité de 95 000 plants à 100 000 plantes à l'hectare, il faut les écartements suivants. Largeur des bignons 0,90 m, distance entre les bignons 25 à 30 cm, écartement entre les plants 15 x 25 cm ou encore 25 x 30 cm ou encore 30 x 30 cm. Une fois la phase de plantation terminée, les agriculteurs paillent la culture pour conserver l'humidité et contrôler la croissance des mauvaises herbes ainsi que le ruissellement de surface pour conserver le sol. Le paillage se fait en appliquant du paillis, c'est-à-dire des feuilles vertes par exemple sur les plates-bandes directement après la plantation et à nouveau 45 et 90 jours après le début de la croissance. On a constaté que l'action du paillage avait un effet rémanent et profitait non seulement à la culture du gingembre, mais aussi à celles qui la suivent. Après le paillage vient le butage, qui consiste à remuer et à briser le sol pour contrôler la croissance des mauvaises herbes, briser la fermeté du sol due à la pluie et conserver l'humidité du sol. Les agriculteurs doivent veiller à ce que leur culture de gingembre reçoive une irrigation supplémentaire si les précipitations sont faibles dans leur région. Il faut irriguer les cultures de gingembre toutes les 2 semaines, au moins entre septembre et novembre, lorsque la mousson est terminée, pour garantir un rendement maximal et un produit de haute qualité. Cessez tout arrosage de votre gingembre dès que les feuilles sont à moitié jaunes pour ne les reprendre progressivement qu'avec l'apparition des premières pousses. En ce qui concerne la fertilisation, ce sont des plantes épuisantes. Mettre dans chaque trou une ou deux poignées de fumier ou d'un mélange de fumier de cendre, ce qui représente une fumée de base de 10 à 12 tonnes et de plus de 2 tonnes de cendre à l'hectare. Si le terreau est enrichi avant de les planter, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'engrais lorsque le gingembre est de plus en plus grand. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un approvisionnement en eau adéquat et la lumière du soleil.
Toutefois, épandez un engrais riche en potasse à la dose de 20-25 kg par 1000 mètres carrés. Appliquez cet engrais dans un micro-sillon creusé parallèlement aux lignes de plantation et refermez ensuite. La dernière étape de la culture du gingembre est l'étape de la récolte. Le signe qui permet de juger que le gingembre est bon à récolter est le jaunissement des tiges feuillées et leur flétrissement. Pour des produits tels que les légumes, les sodas et les bonbons, la récolte doit être effectuée entre 4 et 5 mois après la plantation, sinon ils deviennent trop fibreux et trop acres. Pour des produits tels que le gingembre séché ou l'huile de gingembre, la récolte doit être effectuée 8 à 10 mois après la plantation lorsque les parties aériennes vertes se dessèchent. Ils se conservent plusieurs semaines au frais. Début septembre, les dernières pousses de gingembre sont récoltées et servent de semences pour la nouvelle récolte. Les semences peuvent rester dans le sol en champ. La récolte est faite très soigneusement à l'aide d'une bêche ou d'une fourche. Les feuilles sont jetées car impropres à la consommation. Évitez de blesser les rhizomes, il est indispensable de les nettoyer immédiatement et de les débarrasser sans tarder des racines et de la terre adhérente. Lavez les rhizomes et les sécher au soleil où ils prennent cette couleur jaune clair qui leur est propre. Le rendement du gingembre varie d'un pays à l'autre, de 20 à 30 tonnes à l'hectare. Le gingembre frais donne seulement 20 à 30% du gingembre sec. Maladies ennemies. Sur les feuilles, plusieurs champignons produisent des taches sur les deux plantes. Les ennemis du gingembre sont communs. On connaît notamment sur les rhizomes la pourriture rouge et la pourriture sèche et noire. Des espèces causent une décomposition des racines ou une fonte de semis. Toutefois, les attaques sur le gingembre sont généralement minimes et ne nécessitent donc pas un traitement particulier. Merci de nous avoir suivis.